Donc voilà, on est reparti sur la Tartarie. Donc premièrement, on n'en a jamais entendu parler, on n'a jamais parlé d'un pays qui s'appellerait la Tartarie. Donc c'est parti, on va lire ce que dit Wikipédia. Ne pas confondre avec le Tatarstan. La Tartarie ou Grande Tartarie, en latin Tartaria, Tartaria Magna, était le nom donné par les Européens du Moyen-Âge au XXe siècle à la partie donc du Moyen-Âge jusqu'au XXe siècle, donc jusqu'en 1900, et même au-delà, à la partie de l'Asie centrale et septentrionale s'étendant de la mer Caspienne et de l'Oural à l'océan Pacifique et peuplée par les Tartares, parfois Tatars. Nom générique donné au peuple turco-mongol, cette terre couvre la Sibérie, le Turkestan, la Mongolie, la Mandchourie et quelquefois le Tibet. La Tartarie désigne également au XVIIe siècle l'Empire mongol. Le nom provient du peuple des Tatars et a été appliqué à l'ensemble des peuples turcs. Donc évidemment, il y a des milliers de cartes qui montrent la Tartarie. Ils n'ont pas dit encore que c'est un pays. À cette époque, les Occidentaux distinguaient généralement la Tartarie moscovite, la Tartarie russe, la Tartarie... Bon là, ils parlent des différentes parties de la Tartarie. Ils disent que toute la Chine, le Tibet, le Népal, pareil, ça fait partie de la Tartarie. À aucun moment ils disent que c'était un empire, ils disent pas quels ont été ses rois. C'est flou, c'est flou. Donc on voit là sur un vieux armoirie de la Tartarie. Qui a des armoiries? Un empire, c'est écrit Empire de Tartarie, d'or au hibou de sable. Donc c'était un vrai pays, un vrai empire, immense. Immense les gars, jusqu'à l'océan Pacifique c'était écrit à un moment. Et de l'Oural à l'océan Pacifique. Mais ils disent à aucun moment que c'est un pays. Ils disent ça désignait une région. C'était le nom qu'on donnait à la partie de l'Asie centrale. D'accord, les gars? Donc c'est pas un pays, selon l'histoire officielle. From Tartaria, and well, distinguish tribe effectively. Là, c'est une photo qui compile dans plein de livres, de vieux livres, les armoiries de la Tartarie, le drapeau de la Tartarie. Donc c'est tout le temps le même, et à chaque fois c'est écrit Empire de Tartarie ou Tartarie. Et il y a même des endroits où c'est écrit Pavillon de l'Empire de Tartarie, Empire de Tartarie. Dans une autre vidéo, j'ai montré, c'est écrit Pays de Tartarie. Donc c'est un pays. Donc en fait, ce qui donne la puce à l'oreille, c'est qu'on nous en a jamais parlé. Qu'est-ce qu'on veut nous cacher? Qu'est-ce qu'on veut nous cacher? En sachant qu'on utilisait ces termes jusqu'au 19e siècle. Jusqu'en 1900, on disait la Tartarie. Donc c'est un truc, c'est un effacement de la mémoire collective récent. But this is actually a lot of different flags from Tartaria. And what I was going to say before Dustin said about we don't get taught any of this stuff. Now, when you look into history, you'll find that people like Marco Polo actually intrigue of people who are interested in upward angles from a bunch of thing it is. But yeah, it's not. It hasn't been bits of Tartarian culture all across the realm, all across Earth. So yeah, we just sort of wanted to introduce you to the concept of what we're talking about. As Dustin said, it can be within the Star Force. So were they centers for something? Were they centers for Semitic? Made in the 1880s and had a leg in. Donc là, on va chercher.
Donc en fait, la théorie, on voit bien... La liquéfaction se produit. Pourquoi je parle de liquéfaction? On voit bien dans les villes que il y a plein d'évidences que les bâtiments ont été recouverts. D'accord? Dans les terres sablonneuses gorgées d'eau. Quand on les secoue, elles se transforment en boue et elles se liquéfient. Ce phénomène... Ça serait ça le mud flood. C'est un déluge et il y a de l'eau, il y a de la boue, et à la fin le niveau du sol change, il est surélevé. Donc tous les bâtiments qui étaient là auparavant, ils sont à moitié engloutis, à trois quarts engloutis, à un certain niveau engloutis. Dévastateur qui a rarement été filmé est visible sur ces images de Niigata, au Japon, le 16 juin 1964. L'énergie libérée par la puissance du séisme désagrège les sédiments sur lesquels la ville est construite, permettant à l'eau de s'engouffrer jusqu'à la surface. La terre se transforme en sable mouvant et engloutit la ville. Les malheureux habitants de Port-Royal n'ont pas le temps de comprendre que le sol va se dérober sous leurs pieds. Quelques minutes après le séisme, se produit un second cataclysme. Un bouillonnement de sable et d'eau va jaillir du sol fracturé. Plus la terre tremble, plus le sable devient liquide. Les maisons bourgeoises, les églises, les tavernes et même les fortifications sont avalées par le sable. Ces demeures qui semblaient jusqu'alors le comble de l'élégance et de la noblesse se sont abîmées dans la terre en quelques instants. Vous voyez cette image? Et je vous jure, j'avais jamais vu cette vidéo. Par contre, cette image, j'ai déjà vue. Il y a des milliers d'images comme ça, et pas que à Port-Royal. Eux, ils font « Ah, et à Port-Royal, il s'est passé un truc exceptionnel. » Non, non, c'est arrivé partout sur la planète. Les vieilles images comme ça, on les trouve partout. Ne laissant rien derrière elles. Et dans toutes les villes, on a des signes de ce genre de catastrophe. Car des zones entières ont été rayées de la carte. Certains quartiers se sont enfoncés dans le sol, comme aspirés par la terre. Vu d'un satellite, voici ce qu'ont vécu les habitants. Un torrent de boue qui engloutit tout sur son passage. Un phénomène géologique appelé liquéfaction du sol. La terre gorgée d'eau se transforme en sable mouvant. Un phénomène accru par la géographie des lieux. Ce bras de mer a amplifié la force du tsunami qui s'est abattu sur Palu, situé au fond de la baie.